Hello les gens, donc c'est Oriane de My Fashion Break. Je vais enfin faire cette vidéo foire à questions parce que vous êtes nombreux à me poser des questions tout le temps sur Snapchat, Instagram et que j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde personnellement, donc voilà. Et pour commencer, ce sera question basique. On va parler de quoi? Je vais parler de d'où je viens, mon âge et tout. Donc je m'appelle Oriane pour ceux qui savent pas. J'ai 24 ans et je suis née au Bénin à Cotonou. C'est en Afrique de l'Ouest pour ceux qui savent pas. Parce que beaucoup savent pas. Donc je suis née au Bénin, mon père est béninois et ma mère est togolaise et guinéenne. Voilà. J'ai déménagé à Paris quand j'ai eu 18 ans, donc après l'obtention de mon baccalauréat. J'ai déménagé à Paris pour faire mes études parce que dans les pays comme le Bénin, il n'y a pas beaucoup de choix au niveau des écoles. Donc j'ai déménagé à Paris pour faire un bachelor en communication à l'ISCP à Paris. Je ne recommande pas d'ailleurs, mais bon. Ensuite, j'ai fait un master 1 à Sup de Pub, qui est une école vraiment très bien où j'ai beaucoup appris. Et j'ai eu envie de voyager pour faire mon master 2, de venir à New York, mais je reviendrai sur ça après. Donc, je suis venue à New York pour faire mon master 2 et comme j'ai un diplôme français, il fallait bien sûr que je fasse le TOEFL, donc c'est pour ça que je prends des cours d'anglais ici à New York, l'Anglais Center, qui est une école de langue où vous pouvez aller avec le visa étudiant. Donc, F1 avec un document qui s'appelle le I-20 qu'il vous faut pour étudier ici. Alors quelqu'un m'a demandé si je prévois de faire d'autres tatous. Oui, j'en ai 3, mais pour l'instant mes parents ne sont pas au courant, donc bon, ce n'est pas d'actualité, mais je pense que je vais en refaire bientôt. En tout cas, j'espère. Quelle est ta location de brunch préférée à Paris? À Paris, j'aime beaucoup le Season qui est à République, c'est hyper cool. Je vous recommande leur toast à l'avocat. Les toasts à l'avocat sont magnifiques. Quoi d'autre? Il y a aussi Paperboy à Paris qui est pas très loin, je pense. Et à New York, je vous conseillerais le Five Live, c'est à Brooklyn et franchement c'est le meilleur brunch que j'ai testé depuis que je suis ici. Alors, mes endroits préférés au Bénin, pour ceux qui me suivent, donc savent que je suis béninoise et qui vivent au Bénin ou qui ont l'occasion d'y aller. Les endroits où je vais là-bas, c'est Dream Beach, il y a aussi le MAD pour aller boire un verre, ou le Code Bar qui est très sympa, c'est une petite terrasse avec des paillotes dehors. Il y a aussi le Macumba pour aller en boîte, donc les samedis, le week-end. Et il y a aussi la Casa del Papa que je vous conseille, c'est pas à Cotonou mais c'est à Ouidah, c'est à 2 heures de route, 2 heures de trajet, voilà. Et c'est vraiment bien, ça en complexe où il y a une piscine, il y a des activités, on peut prendre la pirogue, aller se balader. Il y a un spa aussi qui a récemment ouvert qui est très très bien. Quoi d'autre? Mon parfum du moment, alors je porte Olympia de Paco Rabanne. En fait c'est un ami qui l'a choisi pour moi et franchement j'ai jamais testé cette marque là au niveau des parfums. Avant je portais du Van Cleef & Arpels, mais depuis que j'ai découvert celui-là j'aime beaucoup, ça me correspond tout à fait. Que pense ma famille de mon style? Alors forcément je viens du Bénin, donc d'Afrique, donc c'est toujours très traditionnel là-bas, donc disons que mon style qui est assez un peu fou parce que je m'habille, je ne sais pas comment je m'habille, enfin je porte un peu des tenues qui correspondent pas forcément au Bénin. Par exemple tout ce qui est lingerie et tout, c'est un peu osé pour eux, donc des fois ma mère n'est pas trop d'accord avec comment je m'habille, mais bon, elle sait que je suis blogueuse et que voilà. Ta famille t'a-t-elle soutenu quand t'as lancé ton blog? En fait, mes parents savaient pas trop ce que c'était que bloguer. Enfin, jusqu'à présent, ils savent toujours pas trop, mais je pense que là, ils comprennent. Du coup, ils savaient pas trop ce que c'était. Pour eux, c'était plus une passion qu'autre chose. Et c'est vrai que ça l'est toujours, mais j'ai vraiment envie d'aller plus loin avec ça. Donc, au début, pour eux, ils pensaient que je faisais ça parce que j'aimais, mais plus pour m'amuser. Mais ils ont vu que ça fait 3 ans que je le fais et que je suis toujours à fond dedans, à faire des photos quand je suis au Bénin, à vouloir aller découvrir d'autres places et tout que je ne connaissais pas avant, donc voilà. Sur Snap, tu snaps beaucoup tes aventures et tu me montres ton quotidien, le vrai. Oui, alors je snap tout le temps, je suis vraiment accro à Snap. Snap c'est ma vie, hein, c'est ma vie. Si vous me suivez sur Snap, vous le savez. Et si vous ne me suivez pas, suivez-moi, je vous mettrai mon compte en bas. Ouais, en fait, sur Snap, je mets tout, genre des trucs pas forcément très intéressants, mais quand je vais faire des courses, quand je vais à des events, quand je défile parce que je fais aussi du modeling à côté, sans maquillage ou avec maquillage, mais heureusement qu'il y a des filtres d'ailleurs. Mais voilà, Snap c'est pour moi c'est une façon de vous montrer que c'est pas que du glamour tout ce qui est blogging et qu'on est des personnes comme les autres. Ça se voit d'ailleurs avec toutes les aventures qui m'arrivent au quotidien. Parlons un peu de ton aventure à New York, le métro, tout ce qui
qui est nourriture, logement et tout. Alors à New York, j'aime pas trop prendre le métro. Enfin, c'est un peu comme à Paris, il y a du monde, mais les passes, c'est pas comme à Paris où tu as des abonnements où quand tu perds ton pass, tu peux le retrouver parce que tu as ton nom dans les données. Ici, on le fait à la machine et il n'y a vraiment pas tout le monde, donc c'est un peu chiant. Et ouais, du coup, il y a le métro, il y a le bus comme à Paris. Mais beaucoup prennent aussi le bus. Enfin, moi, je prenais pas le bus quand j'étais à Paris, mais j'avoue que je prends pas mal le bus ici. Je trouve que c'est pas très bien desservi au niveau des stations de métro. Quoi d'autre concernant la nourriture, comme vous le savez, c'est pas très sain. Il y a des produits chimiques dans beaucoup d'aliments, donc quand je vais au supermarché, c'est un peu compliqué. Mais j'ai découvert 2 supermarchés qui sont pas mal, c'est Trader Joe et Whole Foods, qui sont un peu healthy, mais du coup plus chers. Donc voilà. Qui te prend en photo? C'est une question qui revient beaucoup. Qui me prend en photo? Tout le monde, n'importe qui. Des amis. Je prends mes photos soit avec mon appareil photo, soit avec mon appareil photo. C'est un Canon, mais je l'utilise beaucoup moins maintenant que je shoot avec des photographes. Donc je shoot plus avec des photographes différents. Donc les photos sont différentes. Ou des fois avec mon téléphone. Et avec mon téléphone, c'est des amis. Des fois, je demande même à des gens dans la rue. Donc voilà. En fait, la plupart de mes photos sur Instagram se ressemblent parce que j'utilise les mêmes filtres et j'y reviendrai plus tard parce que beaucoup me demandent quel filtre j'utilise pour Instagram. D'ailleurs, je vais les donner en même temps. J'utilise VS OCCam, Afterlight et Facetune pour modifier mes photos. Mais je pense que je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je édite mes photos parce que je vous l'ai promis depuis longtemps et cette question revient beaucoup. Alors, quoi d'autre les marques que j'utilise pour mes cheveux, parce qu'à la base, des cheveux naturels, afro et tout. Les marques que j'utilise beaucoup, en tout cas depuis que je suis passée au Napi, c'est Les Secrets de Loli. C'est une marque française qui est faite à la main et les produits sont vraiment pas mal. J'utilise aussi Mizani qui est bien pour les cheveux naturels. Et The Main Choice que j'ai découvert à New York, une marque américaine, j'étais à leur présentation il y a quelques semaines et pour les twist out c'est vraiment pas mal. D'ailleurs j'avais partagé sur Snap et il y a eu pas mal de screens. Ma passion pour la lingerie, je sais pas, j'aime beaucoup la dentelle, tout ce qui est transparence et comme vous l'avez remarqué, je mets beaucoup de brassières et de body. Et j'aimerais bien d'ailleurs lancer ma marque de lingerie, mais c'est un projet dont je vous parlerai plus tard. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps de le faire, mais j'aimerais beaucoup parce que je mets tout le temps de la lingerie et pourquoi pas le faire si ça peut m'apporter. Hein. Quoi d'autre? Célibataire ou en couple? Célibataire en ce moment, c'est compliqué, c'est souvent compliqué parce que bon, voilà, si vous me suivez sur Snap de toute façon, vous savez. Quoi d'autre? Je t'ai remis au sport, est-ce que tu suis un régime particulier? Oui, je me suis remis au sport sérieusement depuis que je suis arrivée à New York et franchement, je me sens bien et je ne fais pas forcément pour perdre du poids, je fais plus pour être bien dans ma peau et si ça peut m'aider à perdre du poids et avoir un ventre plus plat. Et avoir un ventre plus plat, pourquoi pas? Donc voilà, j'essaie d'y aller au moins 2 fois par semaine. Je vais à Planet Fitness à New York et voilà, je fais des abdos, je fais du vélo, je fais un peu de tout. Mais je pense à me prendre un coach sportif pour essayer d'aller un peu plus loin. Quoi d'autre comme question? Est-ce que tu bois de l'alcool? En fait, j'aime pas trop l'alcool fort, tout ce qui est vodka, tequila, je ne bois plus, je suis vieille maintenant. Mais j'adore le vin rouge et je bois aussi de la bière de temps en temps. Mais ça va pas trop avec la salle de sport, donc voilà. Peux-tu me parler un peu de la SOB Fashion Week au Bénin? Alors la SOB Fashion Week au Bénin, c'est un projet que j'ai fait avec des amis. Donc on est plusieurs sur le coup. On a organisé la première vraie Fashion Week au Bénin en décembre dernier. C'était vraiment une belle expérience parce que du coup moi j'étais de l'autre côté du décor. Enfin, il y avait des blogueuses qui étaient invitées et tout et moi j'étais de l'autre côté, c'était à moi de m'en occuper. Je me suis occupée de la presse, donc c'est une Fashion Week qui met en avant les créateurs africains, les créateurs béninois. Et donc oui, ça peut être des créateurs béninois qui sont basés au Bénin ou qui sont basés ailleurs. Et c'était vraiment bien pour le coup de montrer à tout le monde qu'on a du talent au Bénin et de développer ce côté-là. C'est toujours en rapport avec la mode, du coup moi ça me permet d'apprendre plus et d'avoir plus d'expérience. Et d'ailleurs il y aura la 2e édition en décembre prochain, donc je vous invite à venir si vous êtes de passage au Bénin. Ce sera encore mieux, vous allez voir tous ceux qui n'étaient pas là, ils étaient dégoûtés de ne pas être là. Donc voilà. Qu'est-ce que le blog t'apporte? Alors, je pense que la plupart le savent que le blog m'apporte pas mal de cadeaux. Donc, sur les collaborations, les marques m'envoient des produits que moi je teste et que je garde dans la plupart des cas. Donc, oui, ça m'apporte aussi beaucoup de cadeaux, mais pas que ça m'apporte aussi beaucoup de contacts. Parce que quand je vais aux événements, je rencontre des gens et je
pense que dans la mode, c'est les contacts qui servent le plus. Donc des rencontres en termes de contacts professionnels, mais aussi en termes de blog. Je rencontre d'autres blogueuses et j'ai rencontré pas mal de personnes. Et il y a 2 ou 3 blogueuses que j'aime beaucoup et avec qui j'ai pu créer une vraie amitié. Donc ça, c'est vraiment bénéfique. Au niveau des expériences aussi, tout ce qui est voyage, tout ce qui est spécial collaboration, par exemple une marque, je ne sais pas, une marque lance une collection capsule avec une star, donc ça permet de rencontrer cette personnalité-là, de bosser dessus, de proposer un look. Et c'est vraiment, ça apporte beaucoup. Depuis quand est-ce que tu as ton blog? J'ai mon blog depuis 3 ans, ça fait 3 ans que je blogue maintenant. Et on me demande souvent comment j'ai commencé. C'est les questions qui arrivent. Bon, comment tu décodes tes partenariats? Alors concernant les partenariats, je reçois souvent des demandes de la part de marques. Mais quand une marque me plaît vraiment ou que je vois par exemple qu'elle a liké mes photos sur Instagram ou un truc du genre, ou qu'elle travaille avec une copine à moi, je peux envoyer un mail et demander à travailler avec elle. De toute façon, je trouve qu'on ne paie rien à demander. Je sais que beaucoup se disent ouais, je préfère recevoir des demandes plutôt qu'en envoyer. Mais moi, ça va dans les 2 sens. J'en reçois et si ça me plaît vraiment, je peux très bien en demander, on ne paie rien. Et là, dans la plupart des cas, la marque répond oui. Il faut aussi savoir viser la marque. Si c'est une marque qui bosse avec des blogueuses qui sont beaucoup plus influentes que moi, je n'enverrai pas de demande. Comment tu reçois des invitations pour les événements? Pour tout ce qui est événements mode, je reçois mes invitations du coup par les marques, par les RP. Souvent c'est les marques avec lesquelles je travaille, donc elles montent dans leur base de données ou elles me trouvent sur Instagram. Et ça m'arrive souvent de recevoir des invitations par Instagram et après de transférer par mail et commencer à connaître la marque et à communiquer avec elle. Comment tu fais pour aller à la Fashion Week de Paris à New York? Alors je reçois souvent des invitations de la part d'agences avec lesquelles je travaille ou sinon moi-même j'envoie les demandes. Mais j'envoie beaucoup de demandes parce que c'est souvent des RP différents et il y a le programme et la liste des RP qu'il faut contacter sur le site officiel. Donc je mettrai les sites pour Paris et pour New York. Sinon pour Paris c'est Mode à Paris et celui de New York je ne me rappelle pas. Mais je vous le mettrai en bas. Comment définirais-tu ton style? Je trouve que c'est la question la plus difficile. Franchement, j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que j'ai pas un style précis, je ne m'enferme pas dans une case, je suis pas girly ou rock ou quoi. En fait, quand j'aime bien une pièce, je la mets. Mais après, s'il faut vraiment mettre des adjectifs sur mon style, je dirais que je suis un peu strict et girly. Donc ça dépend. Je porte des baskets, mais en même temps, j'aime le minimal, j'aime les imprimés, j'aime tout ce qui est dentelle, tout ce qui est rose. Bleu et rose, c'est mes couleurs préférées, donc voilà. Comment tu as fait pour faire connaître ton blog? Alors, ça c'est une question que je reçois beaucoup aussi, mais il n'y a vraiment pas de réponse magique. Ça fait 3 ans que je blogue, je pense que c'est avec le temps, c'est avec l'expérience. En fait, il faut vraiment, il faut pas attendre que tout nous tombe dessus. Par exemple, on peut bien contacter des marques et ne pas forcément attendre qu'elles nous contactent. Il faut aller aux événements, parler aux gens de ces événements parce que ça aide beaucoup. Moi, j'ai eu la chance quand je me suis lancée, j'ai eu pas mal de conseils d'une ou 2 copines blogueuses qui m'ont montré un peu les bases, qui m'ont fait aller à des événements et de là moi j'ai continué à rechercher. Je vous conseille, d'ailleurs parce qu'on m'a aussi demandé qu'est-ce que je conseillerais à une nouvelle blogueuse. Donc il faut tout le temps être sur les réseaux sociaux, savoir ce qui se passe, les événements, comme ça quand on sait qu'il y a un événement on peut demander à être invité, alors quand on ne sait pas on ne peut pas demander, c'est normal. Donc il faut tout le temps être au taquet. Alors, où seras-tu dans 10 ans? Bon, j'ai 24 ans, donc dans 10 ans, ça fait 34 ans. C'est aussi une question très difficile parce que je ne sais pas trop où je serai dans 10 ans, mais j'espère que je continuerai à faire ce que j'aime, à bloguer, à voyager encore plus et que j'aurai ma marque de lingerie pour le coup et que j'aurai aussi parce que j'ai un autre projet en dehors de celui que j'ai fait avec des copines pour la SOB Fashion Week, j'ai un autre projet au Bénin. Je n'en parlerai pas pour l'instant, mais j'ai très hâte. Donc voilà, dans 10 ans, j'espère que je continuerai à faire tout ça. J'espère aussi que je serai mariée et que j'aurai un enfant ou 2. On verra. Où trouves-tu ton inspiration pour t'habiller et pour poster sur Instagram? Alors, bien sûr que je m'inspire des autres blogs et des autres blogueuses. Instagram est une vraie source d'inspiration pour moi. Après il y a inspiration et il y a copie qui est très différent. Moi je m'inspire en regardant les styles, les couleurs, les tendances et je pense que toutes les blogueuses aussi le font. Où prends-tu tes photos? Où shootes-tu souvent? En fait pour shooter, je ne shoot pas souvent dans des
dans des endroits précis, enfin sauf quand je sais déjà ce que je vais shooter et que je veux avoir un style précis. Là je fais des recherches, mais en général ça dépend d'où je suis, parce qu'en général quand je shoot j'ai souvent des trucs à faire, soit je vais en cours après, soit je vais à un rendez-vous, donc ça dépend d'où je suis. J'essaie juste de trouver une petite rue où il n'y a pas trop de passages et avec des couleurs qui vont avec ma tenue. Très simple. Donc voilà, j'ai répondu à la plupart de vos questions. Je sais que j'en aurai d'autres et je ferai peut-être une deuxième FAQ après, qui sait. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions, comme ça j'y répondrai dans les prochaines vidéos.